Avec un doigt de la main, on ne peut ramasser du sable. Messi est le meilleur joueur du monde, mais l'Argentine n'est pas champion du monde. C'est pour te dire que c'est ensemble on peut gagner, on peut réussir. Asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Oh yeah, oh yeah. Asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Tout le monde parle de paix, mais personne ne veut faire le sacrifice. Personne ne veut faire le sacrifice. Ceux qui devaient nous réconcilier, eux-mêmes sont divisés. Il y a 2 FPI, il y a 2 RDR, il y a 2 PDCI, au même PIT, il y en a 2. Yodé et Siro aussi, ils sont 2. Le pays est 2-2. Eh oui, le pays là, effectivement est 2-2. Le pays là est 2-2. Pourquoi? Parce que on a vu un peu les législatives là. Parce que les législatives là, les 90 députés que le restaurant a eu là, c'était dans le nord. C'est dans le nord là-bas. Donc, on voit que vraiment le pays est 2-2. Le pays est 2-2 dans le sens où, dans le sud, au sud, à l'est, au centre, quand tu calcules tout là, c'est l'opposition qui a pris la majorité. C'est ça. L'opposition a maximisé. Quand tu arrives à Abidjan, c'est gâté. C'est gâté, oh, c'est gâté. Donc, c'est pour dire quoi? Le pays, là, effectivement, est 2-2. Mais il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis. C'est le moment de mettre toutes nos divergences de côté et puis de nous unir. Car franchement, on doit s'unir parce que, étant divisé là, on n'arrive pas à aller quelque part. C'est-à-dire, de l'autre côté, ça c'est pas bon. Ce qui se passe, c'est pas bon. Dieu est fâché, Dieu est fâché, Dieu est fâché. De notre côté aussi, c'est pas bon. Les gens croupissent en prison. Ils sont là, ils peuvent pas voir les familles. Donc, personne n'avance. Quand vous regardez mine derrière, on n'avance pas. Parce que souvent, tu te dis que tu avances, mais en fait, tu n'avances pas. Tu es derrière, tu es derrière. Et donc, il paraît que c'est ce que le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait cherché à faire. Il voulait vraiment unir tout le monde. Il était en train de chercher à voir comment réconcilier tout le monde. Il disait, allons à l'essentiel par rapport aux différents messages que j'ai reçus. Les dernières vidéos, les derniers messages du Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'était allons à l'essentiel. Laissons nos divergences de côté. Allons à l'essentiel. Vous voyez? Donc là, le peuple pleure. C'est-à-dire, hier, les vidéos que j'ai reçues à Bobo, partout, les gens pleurent, les gens pleurent. Ils disent que qu'est-ce qu'ils vont devenir. En temps, normalement, quand une seule personne s'en va, ça ne devait pas bloquer le peuple. Mais en temps là, ça nous interpelle. Je vous fais passer une petite vidéo, vous allez voir, ça nous interpelle. Ça veut dire que, mine de rien, le restaurant n'est pas en train de fonctionner à plein temps. Le restaurant ne fonctionne pas à plein temps. Pour que une personne, que tout le monde estimait pouvoir décanter toutes les situations, soit partie et que le peuple soit bloqué, ça veut dire que c'est cette personne qui faisait tout. En tant comment une seule personne peut être partout en même temps. Oh, vraiment, yako encore à la famille Bakayoko, yako, à sa femme surtout. Sa femme doit faire beaucoup attention en ce moment-là, voilà, c'est difficile. Avec la tradition africaine, c'est que les gens vont beaucoup s'occuper d'elle et puis elle va suivre ce qu'il faut faire, voilà, pour faire son veuvage. Vraiment, yako. Et Ahmed, dans le gouvernement d'Alassane, Ahmed, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout le monde. Vraiment, il va partir, il va laisser un grand vide. On dit tout ce que Dieu fait bon, mais ça là, vraiment, ça nous a dépassé. Ça nous a dépassé. Moi-même, où je suis là, je ne peux même pas parler. Et bon, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu a choisi, l'homme ne peut rien. On croit à la mort, tout le monde croit à la mort. Mais la mort de Ambak, vraiment, ça nous a touchés. Trop touchés. Le mot même nous manque même comment on doit réaliser après lui. Nous demandons à Dieu qu'il nous donne quelqu'un plus qu'Ahmed, ce qu'Ahmed faisait. C'est la seule chose qu'on demande à Dieu aujourd'hui. Le remplaçant d'Ahmed. Ala kama fenge ala yen pisa mayaye aka here mi ke sirama oye ala noya aka here mi ke demsenu kanya de un bon microbe ya ni tona ala noya wallahi. C'est lui seul qui était bien parti pour parler au président Ouattara pour que la jeunesse, tout le monde se retrouve. Voilà.
Non, 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 il n'a jamais été parrain des microbes d'Abobo. Au fait, il est venu, on doit l'appeler l'eau de Javel parce qu'il est venu pour nettoyer Abobo. Grâce à lui, aujourd'hui, on marche à Bobo à 1h du matin, à 2h, les femmes, il n'y a pas de mouvement. Donc, il est eau de Javel, il n'est pas parrain des microbes. Il est venu parce que c'est le Javel qui tue les microbes. Voilà. Donc, moi, je l'appelle eau de Javel. Il est même difficile pour nous, jeunes d'Abobo, de dire dépouille mortelle. Eh oui, les amis, donc vous avez entendu, on ne doit pas attendre à la dernière minute pour parler du bien des autres. C'est pas quand la personne n'est plus sur terre qu'on va parler du bien des autres. Soutenons-nous vivants, aimons-nous vivants, aidons-nous vivants. C'est pour ça que j'interpelle qui de droit, franchement, libérer nos prisonniers politiques. Libérer nos prisonniers politiques parce que les gens ne vont pas croupir en prison parce qu'ils ont dit non au 3e mandat. Ayez pitié, les familles sont fatiguées de rester là depuis combien de mois? Les gens sont en prison, depuis combien d'années les gens sont en prison? Franchement, faites quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Faites quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes un pays. Nous sommes un pays, nous sommes une nation. Et notre patrie, la Côte d'Ivoire, a besoin de ses fils vraiment dehors. Non, dans les prisons. Notre patrie a besoin que ses fils soient libres. Voilà, il faut qu'il y ait une liberté d'expression. Voilà, ça veut dire que quand tu es contre quelqu'un de façon pacifique, quand tu donnes ton avis de façon pacifique, ça ne doit pas créer un problème. Vous comprenez, non, ça ne doit pas créer un problème. Parce que la violence ne peut rien résoudre. Voilà, c'est la discussion. On discute, on échange. On discute, on échange. C'est comme ça. Et puis à la fin, on va voir qui a raison. Mais ce n'est pas la force qui résout tout. Donc franchement, je ne sais pas qui doit faire quoi, mais en tout cas, malheureusement, il paraît que le Premier ministre Ahmed Bakayoko est en train de lutter pour ça. Malheureusement, il n'est pas là. Qui va faire? Qui? Et pour ce faire, j'ai une annonce rapide à passer. Voilà, malheureusement, nos frères, vu qu'ils sont toujours en prison, on a besoin de les assister. Et donc, malheureusement, nous serons encore obligés, voilà, d'aider nos frères et sœurs qui sont en prison. Voilà, quand je dis obligés, parce que nous sommes des humains, nous avons pitié. Voilà, nous compatissons. Voilà. Donc, les amis, la 3e vague, voilà, va partir de dons, là, va partir d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Tout va dépendre de ce que chacun de nous pourra donner comme contribution. Voilà, donc si vraiment vous avez pitié, que vous voulez aider, voilà, vous voulez participer, appelez ou emmenez un message au frère Jean-Yves Esso Essis. Comme vous le savez, c'est lui-même qui va directement à la Maca. Quand il va, il filme, il fait des photos, tout ça pour nous montrer. Il y a la transparence dedans. Donc, les amis, appelez-le au numéro qui s'affiche là. Voilà, donc pour ceux de la diaspora, c'est le plus 225 07 08 8 48 83 83. Je reprends. Plus 225 07 08 48 83 83. Donc pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous appelez directement le numéro 07 08 48 83 83. Je reprends encore pour une dernière fois. 07 08 48 83 83, voilà. Donc les amis, nous vous disons merci d'avance. Merci encore au frère Jean-Yves Esso Essis pour tout ce qu'il fait pour les prisonniers. Vraiment que Dieu continue de le bénir. Vraiment merci grand frère, voilà. Donc les amis, vraiment nous allons terminer la vidéo. Et puis il y a une annonce que j'ai postée dans ma communauté là, que je vais reprendre. Le PDCI est en deuil. Voilà, le PDCI a perdu Monsieur Dobido Jacques, voilà, le doyen Dobido Jacques est décédé et il est le délégué départemental du PDCI RDA. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le doyen est décédé au CHU d'Angré, voilà, le nouveau CHU d'Angré là. Il est décédé là-bas des suites d'une courte maladie. Pourquoi toujours courte maladie enlève les gens? Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux là? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, Yako à sa famille, Yako. Moi, je dis Yako à tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Voilà, si vous avez perdu un parent proche, un ami, Yako à vous.
Si vous avez perdu quelqu'un dans ces derniers temps-là, mes condoléances les plus attristées à votre famille. Yako, c'est pas facile. Perdre quelqu'un, c'est pas facile. Donc, soutenons-nous, aimons-nous vivants. Donc, les amis, je vais vous laisser. Faites parler votre cœur. Vraiment, nos frères et sœurs sont derrière les barreaux. Ils n'ont pas cette liberté-là de pouvoir parler. Ils n'ont pas cette liberté-là de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas cette liberté-là de voir leur famille. Ayez pitié. Vraiment, apportons-leur un peu de réconfort. Voilà, avec les vivres et puis ce qu'on peut leur donner, même cash, qu'ils aient ça au moins en main, en espèces, ça sera pas mal. Je sais que ça peut pas remplacer quelque chose, mais au moins ça montre qu'on est là, on est solidaire et qu'on prie pour eux. Vous voyez, non, donc pardonnez, faites parler votre cœur, même si c'est 1000 francs, même si c'est 2000, même si c'est 5000, ce que vous pouvez donner, appelez Monsieur Jean-Yves Esso et 6 au 07 08 48 83 83. Je vous dis vraiment merci d'avance et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Je dis merci d'être là et vraiment merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens, Mambo, Oléléa, Mambo, Oléléa, Mambo, Oléléa, enfants ivoiriens.